On parle beaucoup de perte de poids depuis le début de cette initiation et clairement 99% des clients de mon programme y sont arrivés pour une question de poids. Mais comme on l'a vu, cette prise de poids est généralement le signe d'un dysfonctionnement métabolique sous-jacent. Et ils sont nombreux, ces dysfonctionnements, à être améliorés par la réduction des glucides. Le diabète, la maladie du foie gras sont totalement liés à la résistance à l'insuline, mais également les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les AVC. La maladie d'Alzheimer, dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un diabète du cerveau, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose et les troubles de la fertilité, certains cancers dont on sait qu'ils se développent mieux lorsqu'on leur fournit du sucre, même la goutte dont on commence à dire qu'elle serait liée à des problématiques de résistance à l'insuline. Au-delà de ces pathologies, mes clients remontent souvent l'amélioration de leur terrain inflammatoire. Et c'est très intéressant dans le cadre de polyarthrite, spondyarthrite, fibromyalgie, troubles de la thyroïde et autres problèmes inflammatoires chroniques. Beaucoup évoquent également l'amélioration de maladies cœliaques, telles que la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou le syndrome du côlon irritable, grâce à l'identification et l'éviction des aliments inflammatoires, dont les glucides font partie. Plus globalement, il est fréquent de constater un meilleur sommeil, une meilleure énergie, la fin des fringales, voire la disparition des compulsions, la régulation de l'appétit, une meilleure digestion et une plus grande clarté mentale. Si tu souffres d'une maladie métabolique, il y a de fortes chances que la réduction des glucides soit une très bonne chose. Réduire la quantité aberrante de sucre dans notre alimentation n'a jamais tué personne. Et si tu as peur de manger du gras et de la viande, deux choses importantes à savoir. Réduire les glucides ne signifie pas qu'on va se gaver de kilos de beurre ou boire de l'huile d'olive au goulot. Bien qu'il y ait mathématiquement une proportion plus grande de gras dans le mélange de carburant, puisqu'on enlève les glucides, la quantité de gras en soi n'est pas délirante, contrairement aux croyances délirantes qui règnent sur le sujet. Je te mets un lien vers une vidéo à ce sujet dans la fiche pratique. La viande et les graisses d'origine animale ont permis à l'être humain de se développer depuis 400 millions d'années. Contrairement à ce qu'on veut te faire croire depuis 50 ans, ce ne sont pas les bonnes viandes saines et non transformées qui sont les coupables des maladies métaboliques actuelles, mais la transformation des aliments et la consommation de produits de plus en plus inflammatoires. Dans la section documentaire de cette initiation, tu trouveras plusieurs vidéos particulièrement éclairantes sur les mythes qui règnent en matière de nutrition, ainsi qu'une liste de livres que je te conseille qui te permettra de te faire une opinion par toi-même. Tu n'as pas besoin de me croire sur parole. Il y a énormément de ressources à ce sujet. Je t'invite à les chercher.